États-Unis, après une hausse de 1,2% en mars, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en avril en rythme séquentiel, d'après le département du travail, une progression globalement en ligne avec ce que les économistes attendaient. Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation américaine s'est toutefois accélérée à 0,6% le mois dernier, une progression un peu supérieure au consensus de marché. Par rapport à avril 2021, l'indice des prix américain a augmenté de 8,3% en brut et de 6,2% hors éléments volatiles, des taux en légère décélération par rapport à ceux affichés il y a un mois, mais légèrement au-dessus des pronostics du cabinet d'analyse Jefferies. En Europe, la Banque centrale européenne pourrait commencer à relever ses taux d'intérêt dès le mois de juillet, a averti mercredi sa présidente Christine Lagarde, alors que la zone euro est confrontée à une flambée de l'inflation. La BCE va mettre fin dans un premier temps à ses achats nets d'actifs au début du troisième trimestre, soit en juillet, puis une première hausse de taux interviendra quelques temps après, a déclaré Christine Lagarde, précisant que cela pourrait signifier une période de quelques semaines seulement. L'Institut monétaire a prévu de tenir sa prochaine réunion de politique monétaire le 9 juin prochain à Amsterdam, puis la suivante le 21 juillet à Francfort, avant la pause estivale. Après la première hausse des taux, le processus de normalisation sera progressif, a ajouté Christine Lagarde, ce qui laisse présager d'autres hausses de taux à venir après le premier amorçage de l'été. L'inflation en Europe a battu un nouveau record en avril à 7,5%, et même si une grande partie de ces causes sont hors de la portée de la Banque centrale européenne, il est de plus en plus difficile de ne pas agir quand la Fed et la Banque d'Angleterre resserrent leur politique monétaire à marche forcée. Le groupe pétrolier Saudi Aramco a détrôné hier Apple du rang de première capitalisation boursière mondiale, alors que les titres du géant saoudien ont été dopés par la récente flambée des cours du pétrole brut. La capitalisation en bourse de Saudi Aramco, la compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures, a atteint hier 2430 milliards de dollars selon les chiffres de Bloomberg, dépassant légèrement celle du fabricant d'iPhone qui est tombé à 2371 milliards. En janvier, au pic du cycle haussier de Wall Street, Apple avait de son côté été la première compagnie dans l'histoire à franchir le seuil des 3000 milliards de dollars de valorisation boursière. Mais dans un contexte fortement inflationniste et de pénurie, les investisseurs privilégient désormais les entreprises du secteur énergétique depuis le début de l'année, au détriment notamment des valeurs technologiques comme Apple. Avant de poursuivre notre émission et de retrouver l'ensemble de nos invités, faisons un rapide point sur l'évolution des marchés hier. Et malgré des chiffres d'inflation aux États-Unis plus élevés qu'anticipés, eh bien, le CAC 40 a enchaîné une seconde séance consécutive dans le vert et s'est adjugé 2,5% à 6269 points. Tous les secteurs ont clôturé en hausse. Les principales performances sont à mettre à l'actif de l'énergie qui prend 4,37%, ce fond de hausse des cours du pétrole porté par l'amélioration de la situation sanitaire en Chine, des biens de consommation qui ont signé une hausse de 3,88%, des utilities qui ont pris 3,21% et des services aux consommateurs qui ont cru de 1,9%. Dans le détail, les hausses les plus significatives sont à mettre au profit d'Esso qui a crevé le plafond avec une croissance de 11,4%. Total Energy a fini la journée à plus 4,58%, Forestia a pris 5,99%, Veolia Environnement 4,26% et Pernod Ricard 4,1%. Comme je vous le disais, les prix du pétrole ont vivement rebondi hier dans un marché très volatile après plusieurs séances de pertes stimulées par les inquiétudes sur l'approvisionnement en hydrocarbures russes qui pourrait pousser l'Union européenne vers un embargo. Le Brent a pris 4,9% à 107,51$, le WTI a pris 5,96% à 105,71$ le baril. Le Bitcoin, quant à lui, continue sa glissade et a cédé hier dans les échanges 7,84% à 28 835$ l'unité. Voilà pour ce petit focus sur l'actualité financière et économique. On marque une première pause et on se retrouve tout de suite après avec notre invité Xavier Fenot. À tout de suite sur Téléfinance.